Voilà, bien heureux de se retrouver aujourd'hui, tous ensemble. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le numérique et qui pouvez ainsi partager ce message de l'Écriture avec nous. Nous avons donc, avec l'Église de Guéret, décidé de faire quelques jours, 3 jours, de temps de jeûne et de prière pour nous tenir ensemble devant le Seigneur. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça nous permet de faire tout ce qu'on peut pour donner la priorité de notre temps à Dieu, pour le servir, en nous préoccupant de sa volonté. Et ça, c'est très intéressant quand on prend comme ça un temps de jeûne ou un temps pour prier, de renverser la vapeur, parce qu'on prend souvent l'habitude de venir à l'église pour être béni, pour que Dieu réponde à nos prières. On pense que la prière peut-être qu'on va faire ici, elle a plus de chances d'être exaucée que celle qu'on va faire à la maison. Vous vous trompez grandement, mais les gens le ressentent parfois. Et on dit oui, on va prendre plus de temps pour être avec Dieu parce que Dieu va plus nous bénir. C'est vrai, mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous invite à voir les choses. Il nous invite à pouvoir aller dans un sens différent. Quand le verset que je veux citer dans ce message, qui est Jean 4, 23 et 24, qui nous parle que Dieu recherche des personnes, il recherche des personnes bien spécifiques. L'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je pense et je sais que vous avez déjà écouté des messages sur ce thème-là, mais je voudrais y revenir pour mettre en évidence peut-être un certain nombre d'autres choses et commencer avec le fait que le verset 2 nous rappelle que Dieu est esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et si Dieu est esprit, eh bien c'est qu'il n'est pas prisonnier de la matière. Nous sommes prisonniers dans notre corps, et puis de la nourriture, et puis de boire, et puis d'un certain nombre de choses pour pourvoir à nos besoins, puisque la suite du péché, c'est de travailler pour gagner son pain à la sueur de son front. C'est comme ça, nous sommes dépendants et tributaires de ces choses, mais pas Dieu. Les vrais adorateurs, donc, vont apprendre à adorer Dieu en esprit, donc je parle ici avec un petit « e » de notre esprit, et aussi apprendre à l'adorer en vérité, et en vérité, nous verrons ici que c'est dans la matière, ou le matériel, ou plus exactement le concret, où il y a des choses qui vont se passer. Donc Dieu est esprit. Nous nous rappelons ces 3 attributs, puisque nous le disions il n'y a pas longtemps dans le message dernier, que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et donc, il est avant la matière, il est avant toute chose. C'est lui qui a créé. Il a créé tout à partir de rien. Mais c'est quand je dis rien de matériel, de touchable. Mais lui, ce que nous savons, c'est que Dieu est vie, sainteté et énergie. Plus puissant, plus saint et plus fort que tous les soleils de l'univers entier réunis. Et que, comme le dit l'Écriture, personne ne peut soutenir son regard et vivre. Waouh! C'est impressionnant, hein? Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. On nous a parlé là-dessus il n'y a pas très très longtemps. Et donc, nous, évidemment, nous sommes créés de poussière. Donc, nous vivons, nous avons besoin de voir, de sentir et de toucher. La réalité de Dieu, donc, est hors de la matière et il va être difficile de répondre à la réalité éternelle des attentes de Dieu, puisque Jésus ne se préoccupe que très peu des choses matérielles. Un jour, un homme est venu le voir en disant « Seigneur, va dire à mon frère qu'il partage son héritage avec moi. » Est-ce qu'il l'a exaucé? Non. Il a dit « J'ai pas été envoyé pour ça. C'est pas ma mission. » La mission de Jésus, elle était très spirituelle et hors matière, on va le voir. Elle était en fait de pardonner nos péchés. Jésus, donc, n'a aucun intérêt pour ces choses, pour nos affaires, ça ne l'intéresse pas, ça ne le regarde pas. Il nous laisse nous débrouiller. L'argent, bon, quand Jésus en avait besoin, il allait le chercher dans la bouche d'un poisson. Par exemple. Hein? Donc, ça n'a jamais été un problème pour lui.
puisqu'il n'en a jamais eu de toute façon. Donc, c'était quelque chose de différent. La nourriture, il n'y a pas de souci. Quand il était dans la chair et le sang comme nous, eh bien, il a été comme nous, à table, etc. Vous vous rappelez ce que je disais la dernière fois sur Marthe et Marie, l'importance quand même, la priorité d'écouter sa parole sur le fait de pouvoir faire autre chose, et combien il est essentiel pour nous de pouvoir un petit peu comprendre ces choses. Et quand il n'y avait besoin de nourriture et qu'il n'y en avait pas, Dieu a nourri presque 6 millions de personnes dans le désert pendant 40 ans. Abreuvé, nourri, vêtu, oui, parce qu'en fait, il a fait un miracle dont on parle peu, mais il a fait en sorte que leurs vêtements ne s'usent pas sur eux, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas eu besoin de... Ils pouvaient laver leurs vêtements, se changer, mais ils n'avaient pas besoin d'aller en acheter d'autres, il n'y avait pas de magasin dans le désert. Donc voilà, leurs vêtements ne sont pas usés. C'est impressionnant. En fait, le Seigneur fait ce qu'il veut. D'accord ? Ce n'est pas un problème pour lui, les choses de la matière. Elles ont un sens. Et parce qu'on n'est pas hors matière et complètement la tête dans les nuages. Elles ont un sens. C'est qu'elles nous permettent d'exprimer les choses de la matière, de prendre soin des autres et de faire des choses pour les autres et pour les uns et les autres. Elles nous permettent d'exprimer l'amour en réalité. Elles nous permettent d'exprimer la consécration. Vous êtes là ce matin pour venir célébrer, adorer le Seigneur, et j'espère que vous le faites juste pas pour venir chercher une bénédiction, mais que vous le faites comme un sacrifice de consécration. Vous avez consacré à Dieu ce jour d'aujourd'hui pour être ensemble, pour le louer, pour l'adorer, pour écouter sa parole, et aussi pour, quand on va le faire tout à l'heure ensemble, nous laisser inspirer dans la prière pour que Dieu puisse nous utiliser et que nous ne passions pas 95 ou 99% du temps à prier pour nos sujets, mais que nous demandions à Dieu de nous inspirer pour que nous prions pour les siens. Deux sujets qui sont hautement bien plus importants que les nôtres. Car si nous cherchons son royaume et sa justice, nos sujets, la plupart du temps, il va s'en occuper. D'accord ? Car souvent, nos demandes à nous, elles sont faites pour satisfaire la chair ou la matière, ou nos besoins, etc. Mais est-ce que cela est fait pour la gloire de Dieu ? Donc Jésus était préoccupé par plusieurs choses essentielles. Était-il, je vous pose une question, est-ce que Jésus était plus préoccupé par la santé des gens ou par leur salut ? On est tous d'accord, hein ? Si Jésus a fait de très grands et très nombreux miracles, c'était pour une cause bien précise et unique, pour faire naître la foi dans le cœur des gens. Et pour faire naître avec la foi de l'amour pour Dieu, qui les aime et qui est venu les secourir. Et il y en a plein qui, après avoir été secourus, merci Seigneur, alléluia, ils sont retournés à la vie d'avant qu'ils étaient malades et ils ne se sont plus occupés des choses de Dieu. Si tous les gens qui ont été guéris par Dieu étaient dans les églises, eh bien, je peux vous garantir qu'il y en aurait une par rue dans toutes les villes du monde. Seulement voilà. Hein ? Alors, il nous appelle à adorer en esprit, les vrais adorateurs. Donc nous allons fonder notre vie avec Dieu sur quelque chose de clair et précis, parce que c'est tout ce qui est transmis par une relation que nous avons avec lui par le Saint-Esprit. Et je peux tendre la main et donner un bout de pain à quelqu'un qui est une relation inspirée par le Saint-Esprit qui va transmettre quelque chose à quelqu'un de la part de Dieu. Ou je peux, religieusement, pour mériter le ciel, donner un bout de pain à quelqu'un pour essayer d'espérer avoir une place au paradis et que ça efface un peu le poids de mes péchés dans la balance. D'accord ? Vous avez compris la nuance ? Elle est de taille. Tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie, de matériel ou autre, eh bien, nous devons rechercher ce sens et cette inspiration pour venir dans la présence de Dieu, non pas tout le temps pour lui demander pour nous, mais de pouvoir lui demander pour lui et de pouvoir aussi l'adorer. Et je pense quand même que pour nous tous, c'est pour moi, c'est toujours un défi de réussir à prendre un petit moment pour célébrer Dieu et lui rendre grâce sans avoir besoin de lui demander. Alors moi j'ai trouvé un petit truc, je me dis Seigneur, je vais faire un truc. Une journée je demande
une journée, je ne demande rien. Ça laisse assez de temps pour libérer mon esprit de cette espèce de réflexe d'avoir toujours un sujet de prière, quelque chose à demander à Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Et pour pouvoir avoir un moment où on est simplement dans la présence de Dieu pour lui dire que nous l'aimons, que nous sommes heureux de le connaître, de sa présence, de sa vie, de son pardon, de toutes ces choses. C'est ça la véritable adoration. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à adorer Dieu en esprit, avec quelque chose qui correspond à sa nature. Vous le savez bien, si vous faites à quelqu'un un cadeau qui est de votre nature à vous, vous vous faites plaisir à vous. Si vous êtes bricoleur et que vous aimez les perceuses et que vous faites à votre femme qui est peintre et artiste le cadeau d'une perceuse, en fait, vous faites un cadeau à vous-même. Okay ? Et pour Dieu, c'est souvent un petit peu comme ça. Et donc, rappelons-nous que Dieu est esprit et que ce qui est important pour nous, c'est que ce que nous faisons de manière concrète, matérielle ou autre, doit avoir un sens en esprit. Sinon, c'est que des œuvres mortes. Maintenant, ça ne nous empêche pas de donner un bout de pain à quelqu'un qui a faim ou des habits à celui qui n'en a pas. C'est le minimum vital pour le bien-être de prendre soin de son prochain. Il n'y a aucune gloire à faire ça. C'est ce que tout le monde devrait faire tout le temps. Il y a des gens qui pensent aller au ciel à cause de ça. Ils iront plutôt en enfer parce qu'ils ne le font pas. Il y a la différence de jugement quelque part. Vous comprenez la nuance entre les deux? Il y a des gens qui disent « Ah Seigneur, j'ai fait des bonnes choses quand même. » Tu as fait juste ce que tu devais, c'est tout. Puisque tu es un être humain qui est sur la terre, tu n'as aucun mérite pour ça. Tu élèves tes enfants comme il faut, ben heureusement, sinon tu n'avais qu'à pas en avoir. Nos sacrifices, eh bien, c'est important de nous poser les questions, nos bonnes œuvres, inspirées par qui, par quoi, comment, pourquoi. Si nos sacrifices et nos bonnes œuvres sont inspirés par la pensée humaine, c'est l'offrande de Caïn qui était fier de le faire, et c'était facile à faire aussi. Même si ça demandait du travail, c'était quand même plus facile de cultiver des légumes que de tuer un animal. Moi, je connais beaucoup de gens, s'il fallait que vous tuiez tous les animaux de la viande que vous mangez, peut-être que vous seriez certainement végétarienne ou végétarien. Parce que c'est heureusement que quelqu'un d'autre tue à votre place. Donc, voilà. Et pour Abel, ça a été quelque chose de difficile à faire. Mais on voit que la prière d'Abel était différente de celle de Caïn. Parce que la prière de Caïn, ce n'était pas une prière, c'était « Seigneur, tu vois ce que j'ai fait. J'ai fait les plus belles choses et je les ai fait pour toi. » Donc c'était lui et ses pensées qui mettaient en valeur. C'est la perceuse, quoi. Et Abel, on voit que lui, il a fonctionné différemment. Dans sa prière, il a cherché qu'est-ce qui était agréable à Dieu. Parce qu'il n'a pas inventé comme ça. Et en cherchant, eh bien, il a compris que ce qui était agréable à Dieu, c'est qu'on soit conscient de ses péchés et qu'on sache que quelqu'un doit mourir pour que nos péchés soient effacés, tellement que c'est grave. Parce que c'était ça, le but des sacrifices. Et bien sûr, Abel l'a compris, et ça lui a même coûté un sacrifice à lui aussi, puisque son frère l'a tué. Que Dieu nous aide ainsi à pouvoir faire des sacrifices, des bonnes œuvres, toutes sortes de choses qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu et qui nous permettent ainsi de le servir. Je redisais ce matin, le fait de le louer à haute voix, le fait de lui donner du temps, le fait de lui donner de l'argent. Quand on fait l'offrande pour le Seigneur, il y en a plein, ils se disent « Ah oui, je suis occulte, mince !» Ils commencent à fouiller au fond des poches pour se demander « Ah mince, j'ai pas de pièces, j'ai un mouchoir. » Et pour dire qu'est-ce qu'ils vont mettre. Et c'est pas comme ça. L'offrande au Seigneur, enfin pour moi, le Seigneur, il fait partie de ma famille. Donc, il est le premier avec qui je partage tout. Donc, il n'y a pas de directive, mais ça veut dire qu'il est membre de la famille et qu'on doit l'honorer et le servir de la même manière qu'on le fait pour tout le reste de notre famille. Alléluia. Donc, après, voilà, on réfléchit là-dessus. Nos œuvres, inspirées par l'Esprit, vont prouver, bien sûr, la vérité, la profondeur de notre foi, et c'est là que nous sommes des adorateurs en vérité, parce que nos actes et nos gestes correspondent à ce que l'on pense. Vous vous rappelez toujours de cette histoire que je raconte, de celui qui est amoureux, fou de sa fiancée, qui dit « Chérie, je t'aime, je ne pense qu'à toi, nuit et jour, quand je ferme les yeux, c'est ton image que je vois, et tout ça. » Enfin, voilà, un super discours, quoi. Et puis, je viendrai te voir dimanche après-midi s'il ne pleut pas.
OK? Donc les faits, les faits prouvent que voilà, les paroles, c'est du bluff, etc. Hein, c'est gentil, c'est beau, c'est sûrement bien inspiré, et puis c'est ce qu'ils pensent. Mais dimanche prochain, je vous parlerai de l'amour de Dieu en tant qu'alliance, et vous allez voir la différence entre les sentiments, les émotions, et ce que Dieu définit comme étant son amour. Ça n'a absolument rien à voir. J'aurais bien aimé pouvoir lire 1 Corinthiens 13. On ne va pas avoir le temps de le faire, mais je vous invite à le faire et je vous propose à le faire. C'est important, parce que quand on lit 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour, sur ceux qui ont les traductions très anciennes de Louis II 1910, ils ont le mot charité à la place d'amour. Alors barrez-le et écrivez amour. Pourquoi? Parce que cette traduction est très ancienne et on l'imprime toujours parce qu'il n'y a pas des droits de traduction à payer dessus. Et donc, ce qui fait qu'il y a un temps donné où la charité, ça voulait dire quelque chose, alors qu'aujourd'hui, la charité, c'est donner une pièce ou un sandwich ou une bouteille d'eau à un clochard dans la rue. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. À l'époque, la charité, eh bien, c'était de celui qui avait rien, eh bien, on le prenait dans sa maison et on s'en occupait comme s'il devenait un membre de la famille. Ça n'avait pas la même notion, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Les hôtels de charité, on regardait encore par exemple Bonn, ou des choses comme ça qui ont été inspirées par Saint Vincent de Paul et d'autres gens comme ça. Il y a des gens de fortune, une famille particulièrement, qui a donné toute sa fortune pour construire un hôpital pour s'occuper des pauvres. Ils ont tout donné. Et ça a été c'est l'origine et la racine de tous les hôtels-dieux de France. C'est comme ça que c'est dans cet esprit-là que ça s'est mis en route. Donc ça a été vraiment une inspiration. Et quand vous connaissez la vie de cet homme, Saint Vincent de Paul, vous verrez que Dieu l'a vraiment appelé à faire cette œuvre de charité. Et il était d'ailleurs assez mal vu par sa hiérarchie. Voilà. Donc, Dieu va nous permettre de pouvoir ainsi le servir en esprit, c'est-à-dire de ne pas ramener à notre vie matérielle un petit peu les choses, mais à se laisser élever par la parole de Dieu et par la nature de Dieu pour que nous puissions le mettre, lui, d'abord avec son amour, sa puissance, et que nous nous laissions inspirer ensuite en vérité pour nous donner les moyens matériels, pratiques, techniques, de temps ou autres, pour pouvoir faire quelque chose qui a du sens selon l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est vraiment important ici d'avoir ce sens quand on sait dans le jeûne et dans la prière, quand on prend du temps pour se tenir devant Dieu, il n'y a pas d'obligation. C'est juste pour nous, on doit être motivé par une soif de le connaître plus. Motivé par la soif de pouvoir permettre à son esprit de prendre plus de place en nous, pour qu'il y ait plus des choses de Dieu en nous. C'est ça qui doit nous motiver. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur permet qu'il y ait les fruits. Quand Dieu nous a créés par sa puissance qui est bien plus grande que toutes les bombes atomiques réunies, eh bien, comme je l'ai dit, il l'a créé, le moteur, la base et la racine, c'est une relation d'amour à son image pour être en relation avec lui. Et puis, il nous a donné un cadre pour que nous puissions vivre. Mais c'est vrai que l'homme, dans le péché, dans la chute, a tout déformé, il a tout tordu, et que le seul moyen de revivre et de se reconnecter avec Dieu par son esprit, eh bien, c'est qu'il réussisse à nous arracher à la condamnation de nos péchés, et que nous réussissions de nouveau à nous reconstruire en esprit. D'ailleurs, c'est de là que tout part. C'est dans notre cœur et dans nos pensées que commence le péché. Ce n'est pas dans les actes. Hein, c'est ce que Jésus disait d'ailleurs. Hein. C'est dans la pensée. Qu'est-ce qui fait les grandes différences avec nous, avec les uns et les autres? Ce n'est pas notre taille, notre couleur, le fait que nous soyons hommes et femmes. Les grandes différences, c'est ce qui est dans nos cœurs et c'est ce qui est dans nos pensées. Quand je vais vous parler du message de l'amour dimanche prochain, vous verrez qu'il y a des gens dont Dieu connaît le cœur et qui sait que leur cœur doit absolument changer. Parce qu'avec un cœur comme ça, on est perdu. Je vais vous parler de Léa et de Rachel, deux femmes. Non, pas de toi. Et donc, non, j'espère que tu lui ressembles pas du tout. Ok. Donc, Dieu nous a créés ainsi, et par son esprit,
Et c'est seul avec son esprit qu'on peut réussir. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire naître de nouveau. Il n'y a rien d'aussi important dans ce monde que de recevoir le pardon de ses péchés, puis de naître de nouveau, et puis d'être rempli de son esprit. C'est nécessaire pour qu'il puisse construire en nous cette nouvelle nature dans laquelle nous allons vivre pendant l'éternité. Donc par l'esprit, nous sommes nés de nouveau, et avec l'esprit, le Seigneur nous le dit, que nous avons besoin d'apprendre à le servir sous l'inspiration de sa grâce. C'est ce que nous appelle 1 Corinthiens 13. On peut tout faire, même donner sa vie en sacrifice, sans que ça n'ait absolument aucune valeur, parce que c'est juste la volonté de la chair, et que ça n'a pas de sens, et ça ne correspond pas à la nature de Dieu. Par contre, on peut faire tout exactement la même chose, mais pas parce qu'on l'a décidé, mais parce que Dieu nous amène par son esprit et qu'il veut nous utiliser d'une manière, nous utiliser d'une autre, nous utiliser d'une autre, et que ainsi, quand son esprit peut nous utiliser, eh bien, il fait passer sa vie et son amour en nous, et de nous, cette vie et son amour va passer dans le cœur et dans la vie des autres. C'est ça que Dieu veut, que nous soyons le relais, l'encouragement, le poteau indicateur, pour que l'Esprit de Dieu puisse faire quelque chose dans le cœur de quelqu'un. C'est super important, essentiel pour nous de penser à cela pour que le Seigneur nous conduise. Ensuite, dans nos talents, dans nos dons, dans nos appels. Vous voyez, je vois Paul. C'est important pour nous, on dit Paul, l'équipe missionnaire qui est avec eux. Ils ont évangélisé partout, ils ont annoncé la parole, ils ont fondé des églises dans toute l'Asie, etc., etc. Et c'est alléluia. Il y a une direction précise. Ils étaient aussi inspirés par le Saint-Esprit pour écrire les textes de la Bible, on le sait. Et puis il y a plein d'autres hommes, d'autres femmes, dont on n'a jamais entendu parler. Une nuée de témoins. Et tellement de choses se sont faites qu'on ne peut même pas les écrire. Mais elles se sont faites dans le temps, à un moment donné, tout simplement, Dieu le voit, par des hommes et des femmes inspirés par le Saint-Esprit qui ont permis à Dieu d'œuvrer sur la terre. Et les choses continuent ainsi. Et ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, le péché sera tellement grand, tellement fort, tout sera tellement déformé. Y aura-t-il encore de la foi sur la terre quand je reviendrai? Les choses vont arriver à une telle destruction que eh bien, le Saint-Esprit va s'en aller pour retourner au ciel. Alléluia. Parce qu'il va emmener avec lui tous ceux dans qui il vit. Il ne s'en va pas tout seul, ne vous inquiétez pas. Hein. Parce que depuis que nous l'avons laissé rentrer et que nous sommes remplis de son esprit, il vit en nous. Et la parole de Dieu nous dit que c'est une telle puissance de vie qu'il emmènera même ceux qui sont comme nous aujourd'hui, mais qui sont déjà morts depuis longtemps, depuis des siècles, mais qui sont morts dans la foi, dans l'attente et l'espérance des fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va commencer à ressusciter les morts, les tombeaux vont s'ouvrir, ils vont s'ouvrir des tombeaux, ça va être en un clin d'œil, hein. Quand ils vont arriver à la surface de la terre, nous les vivants, nous serons tous changés en un clin d'œil. Dans le grec, c'est une atome, une fraction indivisible du temps. Donc si vous attendez de voir l'enlèvement pour vous convertir, vous êtes foutus, hein, parce que quand vous allez vous rendre compte, ça sera déjà tout fini. Hein, ça va être comme ça. Et Dieu va le faire et il va nous emmener avec lui pour les noces de l'agneau. Amen. C'est ça, l'avenir du futur. Et c'est la réalité. Donc que le Seigneur nous permette ainsi de pouvoir le servir avec une grande sensibilité à son Esprit Saint, à sa parole, qui donne du vrai sens à tout, puisque la terre et le ciel disparaîtront, ils auront servi à un certain nombre de choses, mais la parole et son inspiration par l'Esprit, ça disparaîtra jamais, parce que c'est la construction éternelle du royaume de Dieu. Amen. Que nous puissions ainsi. Et c'est important pour nous de chercher dans cette direction. Et ce n'est pas insensé. Dieu ne va pas nous demander des trucs n'importe quoi. Il va juste redonner le bon sens aux choses. Et vous verrez que vous pouvez même faire la vaisselle en étant inspiré par le Saint-Esprit. Que ça va devenir une joie merveilleuse. Même de faire la cuisine pour votre famille. Ou tant d'autres choses. Mais c'est plus la même motivation. Les choses ne fonctionnent plus dans le même sens. C'est pas donne pour que je sois heureux et que je sois béni. C'est Esprit passe au travers de moi pour que tout soit donné
que ta parole aille, que l'Esprit vive et que ceux qui sont là soient bénis par ton action, ton esprit, ton amour et ta vie. Amen. Et c'est comme ça que nous voulons et que je veux entrer dans ce temps de jeûne et de prière, dans cette pensée, dans cette mentalité. Et le Seigneur va pouvoir, si nous avons cette pensée, si nous avons cette mentalité, eh bien le Seigneur va commencer à déposer en nous des choses auxquelles nous n'avions jamais pensé. Peut-être toutes simples parfois, sûrement, et à notre portée, mais qui sont chargées de sens et de vérité de la part du Seigneur. Amen. On prie ensemble. Seigneur, nous te louons. Nous voulons vraiment te remercier, te rendre gloire pour ta grandeur immense et en même temps ta patience infinie de travailler avec tant de douceur, tant de patience et tant d'amour pour essayer de nous faire comprendre qui tu es. Et là où tu veux nous emmener, alors que la plupart du temps, nous, dans notre prière, on dit « Seigneur, tu ne nous comprends pas et tu ne réponds pas à mes prières ». Apprenons, Seigneur, à inverser le sens des choses, à te chercher toi, à devenir des hommes et des femmes de l'esprit, de la parole, de la vie de Dieu, et que nous puissions vivre sur cette terre, remplis de toi, inspirés de toi, conduits par toi, et que tu puisses nous utiliser pour être des instruments de bénédiction, d'adoration et de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur, ensemble, on te célèbre, on te rend gloire de tout notre cœur, dans le beau nom de Jésus, qui a payé si cher pour nous faire grâce, pour nous ouvrir le chemin, et qui nous a montré dans son corps glorifié et ressuscité ce que nous allions devenir ensuite. Tu nous as tout dit, Seigneur. Aide-nous à y entrer, à ne pas rester devant la porte. Donne-moi la force, et à mes sœurs et mes frères aussi, à tous ceux qui écoutent. Seigneur, c'est tellement merveilleux de vivre avec toi. Que ton beau nom soit béni, notre bon Père Céleste. Au nom de Jésus, nous t'avons prié tous ensemble et nous te disons Amen. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse les uns et les autres.